Bienvenue à vous, frères et sœurs, dans ce temple. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous invoquons l'Éternel notre Dieu. Seigneur, sois au milieu de nous. Ô vous tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car l'Éternel est le Très-Haut, le grand roi sur toute la terre, et il choisit pour nous l'héritage, la fierté de Jacob, son bien-aimé. À toi soit la gloire, ô notre Dieu, dans l'Église et en Jésus-Christ. Je vous invite à chanter cette louange du psaume 47, avec donc le numéro 47 au début de nos recueils, « Frappez dans vos mains, vous tous les humains », le psaume 47, les 3 premières strophes de ce cantique. Vous pouvez vous asseoir. L'Évangile nous dit qu'on amena un jour à Jésus des petits-enfants pour qu'il leur impose les mains, mais les disciples reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus, voyant cela, fut indigné et il leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et je vous le dis en vérité, dit Jésus, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis il les prit dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. » Nous prions Dieu. Oui, Seigneur, nous venons vers toi en toute humilité et simplicité. Nous voulons simplement rechercher en toi une source de vie, de pardon, d'espérance et de paix. Nous n'avons à te présenter non pas tellement nos réussites ou nos grandeurs,
mais aussi beaucoup nos faiblesses et nos échecs. Aussi nous te demandons pardon. Donne-nous ton pardon et ta grâce, Seigneur, pour nous libérer de toute notre imperfection, de tout notre péché. Et donne-nous de pouvoir nous mettre en confiance dans tes bras, de pouvoir en confiance marcher sur ce chemin que tu ouvres devant nous. Oui, Seigneur, donne-nous ton aide, donne-nous ton pardon et donne-nous ta grâce et ton esprit pour que nous marchions avec toi et en toi. Amen. Vous qui avez faim et soif de vie, soyez heureux car Dieu vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de pardon, soyez heureux en effet. Et vous qui avez faim et soif de sa présence, soyez heureux car Dieu vient demeurer en vous pour vous fortifier et vous guider. Et vous qui avez faim et soif d'amour, soyez heureux car notre Père nous aime d'un amour plus fort que la mort en Jésus-Christ. Oui, Dieu nous pardonne en Jésus-Christ et nous maintient dans sa grâce. Nous rendons grâce à Dieu en confessant notre foi. Je vous invite à vous lever. Je crois en un seul Dieu qui est notre Père. Il a pour le monde et pour nous des projets de vie et de joie. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Il est Fils de l'homme et Fils de Dieu. Il est venu à nous, il nous a aimés, il nous a sauvés. Je crois en l'Esprit Saint qui nous est laissé comme un don de la grâce, qui appelle la foi et fonde notre espérance. Amen. Vous pouvez vous asseoir et nous avons le plaisir maintenant d'accueillir le petit Maëri Trio, ici dans les bras de son père, dont les parents Sébastien et Maël ont demandé qu'ils reçoivent le baptême, et ce parmi nous dans cette assemblée ce matin. Je les invite donc à approcher avec leur enfant et les parrains marraines que vous leur avez choisis. Mamie ? Sébastien et Maël, vous avez donc voulu que votre petit Maëri reçoive le baptême. Nous faisons souvent des cérémonies de baptême en dehors du culte, mais vous avez voulu que ça se passe dans une extrême simplicité ici parmi nous. Alors Maël, vous êtes donc d'origine de Madagascar, où vous avez vécu dans cette confession protestante. Je crois que votre mère a fait le voyage jusqu'ici, c'est ça ? Bon, bonjour madame. Et puis, Sébastien, vous êtes de culture chrétienne, un petit peu globale, vous avez fait votre propre chemin, vous avez fait vos propres recherches par vous-même, et vous avez finalement
penser qu'il y avait un Dieu au-dessus de tout ça, qui n'est peut-être pas très personnel, mais qui certainement, en tout cas, est une force, qui peut être une force importante pour Maëri. Et vous m'avez dit que pour vous, l'important, et je suis prêt à le reprendre pour moi-même, c'est que quelle que soit la religion, c'est l'amour et la tolérance, c'est ça? Bon. Ils ont voulu que je sois leur porte-parole, j'essaye de l'être autant que je peux. Mais en tout cas, le baptême est une très belle chose que nous puissions offrir à un enfant, parce que c'est de dire, avant même qu'il soit capable de le savoir ou d'en prendre conscience, qu'il est aimé. Donc il est aimé par vous, Sébastien et Maël, par aussi des parrains marraines que vous leur avez choisis, ici présents, Tsila, Vanessa et Virginie, et qu'il est aussi aimé par Dieu, c'est-à-dire par un amour qui le surplombe, et de dire que, quel que soit son âge, personne n'est trop petit pour ne pas être aimé par Dieu, et que donc déjà ce petit Maëvi est aimé par Dieu, il est accepté, et il est dans la grâce de Dieu qui lui est offerte inconditionnellement, comme à chacun d'entre nous, et indépendamment de mérite ou de démérite dont il n'a encore aucun. Et puis l'autre part, nous disons aussi par le baptême qu'il est bienvenu dans la communauté chrétienne, et au sens large, c'est-à-dire nous le donnons ici dans la communauté protestante, mais le baptême est universel, et donc nous disons que Maëri est bienvenu dans l'Église chrétienne en général, en tant qu'il est enfant de famille de tradition chrétienne. Mais un jour, on demandera à Maëri s'il veut lui-même devenir chrétien, et ça, c'est une autre affaire, parce qu'on est chrétien si on le souhaite soi-même, et donc il faudra lui-même qu'il le dise s'il le souhaite un jour. Et qu'à ce moment-là, on lui demandera s'il veut confirmer sa place dans l'Église, et qu'il veut y être non pas parce que ses parents sont chrétiens, mais parce que lui, Maëri, le dira. Ça, c'est donc encore quelques années, une quinzaine d'années. Et d'ici là, il faudra bien sûr que Maëri connaisse l'Évangile, qu'il ait une idée du message du Christ pour qu'il puisse faire son choix par rapport à cela, et aussi que ceux qui aiment l'Église puissent lui donner envie de l'aimer. En tout cas, c'est un plaisir pour nous que de vous accueillir et de recevoir ce petit Maëri. Et vous savez, Sébastien et Maël, que votre enfant, par son baptême, sera chez lui dans la communauté chrétienne. Elle est sa famille spirituelle. Aucune contrainte ne l'y retiendra. Et si jamais il venait un jour à s'en séparer, sa place y restera toujours marquée. Pour répondre à la bonté de Dieu qui le reçoit dans son alliance, vous resterez pour lui un exemple et un appui. Vous prierez pour lui, vous l'instruirez, vous le soutiendrez, afin qu'il parvienne lui-même à la foi et qu'il réponde un jour en toute liberté à la grâce attestée par son baptême et qu'il prenne part, s'il le veut, à la vie de l'Église. C'est là votre vocation, qu'elle soit aussi votre joie. J'invite, s'il le veut bien, le président de notre Église, Melton, qui fait l'accueil au bout, s'il peut traverser l'Église pour venir avec nous. Moi, je marque l'accueil spirituel et Melton marquera l'accueil donc dans la communauté. Ainsi donc, quel nom de baptême avez-vous donné à votre enfant ? Vous avez voulu que Maëri reçoive le signe de la grâce de Dieu, confirmez-vous cela devant l'Église. Vous êtes donc ses répondants. Maëri, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu t'accompagne sur ta route et qu'il éclaire jour après jour de sa présence et de son amour. Ne crains rien, Maëri, car dit le Seigneur, je t'ai libéré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Maëri, pour toi, Jésus-Christ est venu sur la terre, pour toi, il a prêché, pour toi, il a agi, pour toi, il a souffert, pour toi, il est mort, pour toi, il est ressuscité des morts, et tu n'en sais rien encore. Mais ainsi est confirmée la parole de l'apôtre, nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés en premier. Et puis donc, vous avez choisi pour Maëri un parrain, qui est Tsila, ici présent, et une marraine qui est Vanessa, c'est l'épouse de Tsila, parce que vous avez pensé que c'était un peu une affaire de famille quand même, que d'accueillir un enfant.
et puis Virginie, donc, qui est votre sœur. Alors, parrain, marraine, vous avez un rôle qui est très simple, c'est de donner de l'amour à Maëri. Voilà, tout ce qu'on vous demande. Facile. Parce que le baptême est le signe de l'amour, qui nous rappelle que nous sommes aimés inconditionnellement. Donc aimez-le, donnez-lui de l'affection, de la tendresse, une présence, et pour qu'il puisse construire sa vie sur le fait qu'il est aimé inconditionnellement par Dieu, par ses parents et aussi par des parrains marraines qui, au près ou au loin, veilleront toujours sur lui. Je laisse la parole à Melton qu'il accueille Maëri dans cette paroisse. Alors, c'est un honneur pour nous d'accueillir Maëri et sa famille dans ce temple, le temple de l'Étoile. Toute la communauté se joint à moi pour à tous les cas, pour souhaiter la bienvenue à Maëri. Et puis, il faut savoir qu'il est chez lui, et puis cette place est gravée dès maintenant, et puis restera gravée tout le temps. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Eh bien, chers Sébastien et Maël, et vous, les parrains marraines, Tsila, Vanessa et Virginie, allez sur ce chemin avec votre petit Maëri, que Dieu vous donne de marcher avec lui dans l'affection, dans la tendresse, dans la patience, dans l'intelligence et dans l'amour. Et quant à nous, nous chantons pour vous le cantique « Seigneur, dirige et sanctifie », c'est le numéro 2309 dans nos recueils, la première strophe, 2309. Vous pouvez regagner vos places, allez dans la grâce et la paix du Seigneur. Merci, vous pouvez vous asseoir. Pour ce dernier dimanche des vacances d'été, j'ai choisi une fois encore de me faire plaisir et de vous prêcher d'un texte qui me plaît énormément parce qu'il m'amuse intellectuellement peut-être surtout, mais je crois que c'est assez curieux. C'est l'histoire de la tour de Babel. J'aime les textes qu'on croit connaître et qu'on peut redécouvrir autrement. La tour de Babel, donc en Genèse 11. Voici que toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. L'Éternel dit, « Voici un seul peuple. Ils parlent tous un même langage, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y a plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres.
L'Éternel les dissémina loin de là sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela cet endroit du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, « C'est vous, dit Jésus, qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. » Nous chantons le psaume 25, un autre psaume pour une fois. « À toi, mon Dieu, mon cœur monte », donc numéro 25, tout au début du recueil, page 52. « À toi, mon Dieu, mon cœur monte ». Vous pouvez vous asseoir. Donc, le récit de la tour de Babel, récit extrêmement connu, et sur laquelle, je crois, on a des idées fausses. En particulier, moi, j'ai toujours pensé que ce récit nous donnait l'image de l'orgueil d'une grande réalisation humaine qui le retombe dessus, avec cette image de la tour qui finalement s'écroule sur les constructeurs. Eh bien, ce n'est pas du tout ça. D'abord, la tour ne s'écroule pas, et d'autre part, c'est simplement Dieu qui empêche apparemment la continuation de la construction de la tour. Mais ça ne résout pas les problèmes. Pourquoi Dieu empêche-t-il la construction de cette tour ? Est-ce que c'est par jalousie ? Parce qu'il verrait d'un mauvais œil que les hommes deviennent trop puissants. Pourquoi Dieu, ensuite, enlève-t-il la bonne entente entre les hommes ? A priori, c'est quand même
ce qu'il nous demande, enfin, qu'on s'entende bien les uns avec les autres, qu'on soit unis, plein d'amour. Là, il y a des gens qui s'entendent bien et il vient mettre la discorde. C'est quand même assez étrange. Est-ce que Dieu verrait d'un mauvais œil cette espèce de puissance qui viendrait de l'union des hommes, comme on dirait qu'il faut diviser pour mieux régner, etc. Autant de questions qui sont là, comme le rapport qu'il peut y avoir, bien sûr, avec la Pentecôte, où il y a aussi des questions de langue. On nous dit parfois la Pentecôte, c'est l'anti-Babel, parce que les gens se réunissent, ou est-ce que c'est un nouveau Babel, parce qu'à la Pentecôte, ils parlent plein de langues différentes? Je ne sais pas. Alors restons d'abord un peu classiques, si vous le voulez bien. La première interprétation, qui est la plus normale, et que vous trouverez à peu près partout, c'est de dire que Dieu s'oppose au projet des hommes parce que ce projet était mauvais. Et il y a pas mal d'éléments dans le texte qui nous montrent que ce projet était mauvais. D'abord, si on lit en détail le texte, on nous dit que ces gens viennent de l'Orient. L'Orient, c'est le pays de la lumière, c'est l'Est, c'est là que le soleil se lève. Et donc, ces gens s'éloignent de la lumière, ils s'éloignent de la liberté pour aller, nous dit-on, dans une vallée obscure, la vallée de Shinéar. La vallée, le mot utilisé là, ça veut dire que c'est une faille, une cassure, et donc ils quittent la lumière pour aller s'enfermer dans une cassure, dans un endroit sombre et obscur. Et c'est d'autant plus grave qu'ils sont tous d'accord pour ce projet funeste. Il n'y en a pas un pour s'élever contre cela. Contrairement à la terrible ville de Sodome, par exemple, où Abraham disait « Mais si je trouve au moins 10 justes, je ne détruirai pas la ville. » Et dans Sodome, on trouvait au moins 10 justes qui étaient contre les ignominies. Là, personne ne s'oppose à cela, c'est effroyable. Et puis, on peut aussi voir, pour ma plaidoirie à charge, se dire qu'on y trouve aussi le mauvais usage de la technique. On nous montre qu'ils ont inventé les briques, c'est intéressant, une sorte de découverte scientifique intéressante. Dans un pays où il n'y a pas de pierre, ils ont fabriqué des briques pour faire des maisons. C'est une grande découverte technologique formidable. Et pour quel usage ? Eh bien, non pas pour aider le peuple ou pour louer Dieu, mais pour se faire valoir, pour leur propre gloire. Et puis, ils voulaient une tour qui aille jusqu'à Dieu, et on voit en général là-dedans l'image du péché originel, c'est-à-dire de l'orgueil fou, croire que par la technique, l'invention des briques, du mortier, etc., on pourrait s'élever jusqu'à Dieu, jusqu'à être capable de se passer de lui. Ça, c'est une tentation qui finalement est très contemporaine et très moderne, où l'homme a l'impression qu'il va réussir à être comme Dieu grâce à sa puissance scientifique, et c'est faux, parce qu'on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui, malgré la puissance technique, il n'est pas certain que notre puissance technique soit capable de sauver l'humanité de tout, et c'est faux et donc dangereux. Et puis d'autre part, donc, ils construisent, nous dit-on, une tour et une ville. Alors, on parle toujours de la tour pour la critiquer, et on mentionne rarement la ville. Alors, puisque je suis à charge, quel est le problème de cette ville ? D'autant que c'est peut-être ça le vrai problème, parce que après que Dieu vienne s'opposer au projet, on nous dit que les hommes cessent de construire la ville. Et le texte ne parle plus de la tour. Vous voyez, il faut regarder de près les choses, comme si la tour n'avait pas tant d'importance. Ce que Dieu arrive à faire cesser, c'est la construction de la ville. Donc, est-ce que par hasard, la ville elle-même ne serait pas le cœur du problème ? Eh bien, on peut le dire, oui, peut-être, parce que la ville risque d'être la perte de l'individualité lorsque on met toutes les forces au service de la collectivité et qu'on oublie l'individu. Là aussi, je ne développe pas, mais si vous pensez un peu vite, vous voyez immédiatement quand même toutes les répercussions que ça peut avoir, même dans notre société d'aujourd'hui, et qu'il est toujours essentiel de non seulement de construire, certes, une société qui a ses propres règles et qui défend la cohésion de la société, mais que ces lois ne doivent jamais se faire au détriment de l'attention à la personne, c'est-à-dire à l'individu.
Et puis, ce qui est peut-être aussi grave dans cette ville, c'est que ce que nous dit le texte, quand le texte dit que les gens avaient, je cite, tous le même langage et les mêmes mots. Alors là, ça m'embête beaucoup, c'est-à-dire que ça ne veut pas simplement dire qu'ils avaient la même langue et que c'était très commode pour se comprendre, mais ça veut dire qu'ils disaient tous la même chose. Un seul discours, une seule pensée prête à porter pour tous, et ça, c'est extrêmement dangereux. Et je dirais que c'est aussi un petit peu ce qui nous menace aujourd'hui, avec le politiquement correct, avec ces espèces de vagues qui nous submergent par les médias, par les réseaux sociaux et tout ça, d'une sorte de pensée homogène et à laquelle tout le monde devrait adhérer parce que c'est comme ça, et que si on s'y oppose, on est un affreux, sceptique, réactionnaire, ou je ne sais quoi de termes épouvantables qu'on pourrait nous donner, s'opposant à la pensée unique, jusqu'à ce qu'on découvre que cette pensée unique, elle est elle-même discutable. Et donc, effectivement, cette pensée unique, ces mots uniques sont extrêmement dangereux, et on peut dire que c'est ça que Dieu veut briser. Parce que quel est le danger ? Le danger de cette pensée unique, c'est ce que dit Dieu. Il dit « il n'y a plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire ». Il ne dit pas « il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils fassent n'importe quoi », puisque pour ça, il y aura toujours des obstacles. Aucun homme n'est tout-puissant et aucun projet humain, tout projet humain n'est pas possible. Et donc, évidemment, qu'il y a toujours, même si on s'entend bien, il y a toujours des obstacles à la construction de grandes œuvres. Mais ce que dit Dieu, c'est qu'il n'y a plus d'obstacles à ce qu'ils auraient décidé de faire. Et donc, c'est-à-dire que plus rien pour s'opposer à leurs décisions et à leurs choix, puisque tout le monde est d'accord. Il n'y a personne pour s'opposer, personne pour proposer une autre idée, personne pour critiquer et pour remettre en cause. Et ça, c'est extrêmement grave. Lorsque dans une société, tout le monde pense la même chose, c'est extrêmement dangereux. Donc il faut absolument qu'il y ait des contre-pouvoirs même idéologiques, qu'il y ait des gens capables de montrer un autre aspect des choses, parce que les choses ne sont jamais univoques ou simples. Et ça, c'est une grande idée du judaïsme que j'aime beaucoup. Vous savez, on le dit souvent, mais que dans le Sanhédrin, qui était le tribunal juif, pour les peines capitales, donc le Sanhédrin, c'est un conseil qui votait des décisions, le Talmud dit que s'il y a unanimité dans le vote est annulé. C'est-à-dire, si tout le monde est d'accord, c'est louche. Soit ça veut dire qu'il y a certainement un aspect qu'on n'a pas vu, parce que c'est pas possible que tout le monde soit d'accord, rien n'est tout blanc ou tout noir. Ou alors ça voudrait dire que les gens se sont mis d'accord à l'avance et que ça n'est pas mieux. Et donc, pour le Sanhédrin, l'unanimité est une cause possible de l'annulation du vote. Parce que Dieu veut, c'est ce qu'il va montrer, qu'il y ait des opinions différentes. Il y a donc là une critique extraordinaire de la pensée unique, du politiquement correct, une critique même pour notre relation entre Églises, de l'écuménisme unanimiste qui voudrait que l'Église soit unie avec tous la même pratique, la même liturgie, la même doctrine, les mêmes choses. Eh bien, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Parce que le danger de la pensée unique, c'est qu'elle est fausse et qu'elle est impossible. C'est que toute pensée humaine est forcément limitée et à la limite fausse. Si personne ne discute une idée, on risque de croire qu'elle est absolument vraie, comme Dieu, une sorte de réalité intangible à laquelle on n'a pas le droit de toucher parce qu'elle est vraie, éternellement vraie et divine. Et ça, c'est très dangereux parce qu'on tombe dans un risque d'idolâtrie de la pensée et même de l'intelligence humaine. Et comme dirait le Sanhédrin, si tout le monde est d'accord, s'il y a unanimité, c'est qu'on a oublié de voir un aspect des choses. Tout procès doit avoir un avocat parce que la réalité est toujours dialectique. La réalité n'est jamais simple, c'est toujours un en même temps qui a été repris par notre président et
qu'il avait hérité du philosophe Ricoeur, évidemment, c'est-à-dire que, en fait, rien n'est simple, voilà, et que quand les gens prétendent avoir des réponses simples à des problèmes compliqués, c'est qu'ils ont tort et qu'ils se trompent. Et puis là, il y a effectivement un risque, parce que quand il y a une pensée unique, une seule idée, et qu'on veut la réaliser, eh bien, on se rend compte que c'est une autre paire de manches, et que finalement, ça ne marche pas, parce qu'on a oublié des paramètres, et là, la chute est brutale. Et quand on lit le livre de la Genèse, on voit que le signe de Dieu, ce n'est jamais l'uniformité. Mais un peu avant, dans l'histoire qui est juste avant, avec Noé, on nous dit que le signe de l'alliance que Dieu met entre lui et l'homme, c'est un arc-en-ciel. Alors l'arc-en-ciel, ça c'est absolument génial. L'arc-en-ciel, c'est pas la lumière homogène, au contraire. L'arc-en-ciel, c'est de prendre la lumière qui semble unique et blanche et de la diviser en une multitude de couleurs différentes. La diversité des couleurs, les unes à côté des autres. Et la vérité, elle n'est pas simple. Le blanc n'est pas une couleur pure. Le blanc de la lumière n'existe pas. C'est simplement l'union du violet, du bleu, du vert, du jaune, de l'indigo, du rouge, du bleu, etc. Et toutes ces couleurs ensemble qui vont former quelque chose. Mais en tout cas, on n'est pas dans l'unicité. Alors ceux qui disent tout est bleu ou tout est rouge, ils ont évidemment tort. Donc voyez-vous, ces gens de Babel étaient effectivement bien coupables de beaucoup de péchés dont on pourrait nous s'accuser aujourd'hui. Je ne veux pas les développer parce que ça vous lasserait, mais néanmoins, ça nous touche de très près, je crois, dans notre société même ou dans notre vie. Mais ce n'est pas la seule lecture. Ce que je vous ai fait, c'est ce que vous trouverez dans tous les commentaires. Donc, vous chercherez sur Internet, vous trouverez des tas d'explications plus approfondies. Ce qui m'intéresse, c'est celle que vous ne trouverez à peu près nulle part. C'est justement, je vous ai dit, je n'aime pas quand tout le monde pense la même chose, et j'ai décidé de penser le contraire de tout le monde, et de me dire que, en fait, si ça se trouve, Babel n'est pas un contre-exemple, mais au contraire un bon exemple. Et que Babel est justement l'exemple même du projet humain voulu par Dieu. Alors, il faut changer un peu tous les paramètres, mais vous allez voir. D'abord, si on lit le texte, jamais le texte ne nous dit que Dieu ne serait pas content du projet des humains. Jamais il n'est dit que les humains soient mauvais, jamais il n'est dit que Dieu les punisse, et donc on peut très bien faire une lecture positive de l'histoire. Voilà, lisons-le autrement, et disons-nous, ce texte nous montre quoi ? Il nous montre des hommes, je dirais justement, en grand progrès spirituel. On nous dit qu'ils viennent de l'Orient. Alors, je vous ai dit, c'est qu'ils s'en éloignent. S'ils en viennent, c'est qu'ils s'en éloignent. Mais en même temps, ça veut dire que c'est des gens qui, on pourrait dire, qui viennent de la lumière. Et qu'ils viennent, et leur projet, c'est donc de vivre en paix et de s'élever à Dieu. Écoutez, vous êtes quand même bien difficile de trouver ça un mauvais projet. Moi, quelqu'un me dirait, on propose faire une ville où tout le monde s'entende, et en plus de faire une tour qui monte au ciel, je dis, mais écoutez, c'est génial cette idée. Vous faites une ville qui a les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Jamais il n'est dit qu'ils veulent rivaliser avec Dieu, mais ils veulent simplement s'élever jusqu'à Dieu. Écoutez, s'élever jusqu'à Dieu, c'est ce qu'on essaye de faire dans la prière tout le temps. C'est ce que tout croyant essaye de faire en disant « Je suis au milieu des hommes dans la ville et j'essaye, moi, de m'élever jusqu'à Dieu pour le rencontrer. » Et une ville où tout le monde est uni avec les pieds dans la ville et la tête dans le ciel, c'est-à-dire près de Dieu, écoutez, c'est objectivement le plus beau projet qu'il puisse avoir. Et ça répond même, dirais-je, au double commandement de Dieu, qui est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. J'aime Dieu, la tour, et j'aime mon prochain, la ville. Les deux choses essentielles. Et avec une merveilleuse entente, ils veulent réaliser des œuvres qui les rassemblent comme des frères. Très bonne idée. Et qui ont la tête dans le ciel, qui sont dirigés et dominés par la présence de Dieu. Donc moi, je trouve que ce projet est merveilleux, c'est tout. Et pour ça, ils mettent toute leur intelligence, leur technique, leur invention, leur inventivité, ils font une œuvre commune extraordinaire. Donc je pourrais, a priori, je dirais que Dieu ne peut que se réjouir de ce projet. Et je vous l'ai dit, le texte ne dit pas que Dieu s'y oppose. Ce qui est juste écrit, c'est que Dieu dit
Voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Dans mon école biblique en tant qu'enfant, on me l'a présenté comme une sorte de condamnation. Voilà ce qu'ils ont entrepris de faire, quel scandale! Et moi, je dirais, on peut le prendre comme une sorte de cri d'admiration. Voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Quelle merveille! Rien ne l'empêche, je peux le dire comme ça. Merveilleux. Et désormais, rien ne peut s'opposer à ce qu'ils auraient décidé de faire, parce que vraiment, tout est au top. Ah, mais il regrette une chose peut-être, Dieu. Il se dit, mais ce qui est dommage, c'est qu'ils restent tous ensemble. Et finalement, ils devraient mieux aller essaimer dans toute la terre pour témoigner, faire des émules, au lieu de rester tous ensemble au même endroit. Parce que là, le seul problème de leur affaire, c'est qu'ils restent ensemble. Et ça, c'est contraire au commandement qui avait été donné à Noé, juste avant, qui était de dire « pullulez sur la terre », c'est-à-dire « essaimez sur l'ensemble de la terre et propagez-vous sur l'ensemble de la terre ». Là, ils restent ensemble un peu comme une secte de gens extraordinaires. Alors Dieu descend. Alors ça, j'aime, ce Dieu qui descend. Alors là, c'est merveilleux, s'il ne descend pas pour punir. Pourquoi vous avez toujours l'idée que dès que Dieu descend, c'est forcément pour nous taper sur les doigts? Pour moi, quand Dieu descend, c'est une bonne nouvelle. Si Dieu vient me voir, amen, Seigneur. C'est toute l'histoire, même dirais-je, de l'incarnation. Dieu descend en Jésus-Christ et vous vous dites c'est affreux, il va nous condamner? Non, il nous annonce la grâce. Donc Dieu descend. Et là, il y a déjà en germe, dirais-je, toute la théologie de la grâce. C'est-à-dire que Dieu n'attend pas que la tour soit montée jusqu'à lui pour dire « Ah, enfin, vous m'avez trouvé, c'est bon, je me donne à vous ». Ils essayent de construire, de s'élever à Dieu, et avant même qu'ils soient en haut, Dieu descend, c'est-à-dire il va les rejoindre là où ils sont. Et on a exactement la même chose dans le Nouveau Testament avec la parabole du fils prodigue. Vous savez, quand l'enfant prodigue dit « Je vais revenir vers mon père », c'est la même chose, hein, construit une tour qui aille vers Dieu, je vais revenir vers mon père. Et dès que le père voit le fils venir de loin, le père court à la rencontre de son fils. Là, ces gens veulent s'élever à Dieu et il n'attend pas qu'ils aient réussi à s'élever à Dieu. Dieu descend à leur rencontre, c'est-à-dire que c'est une théologie du salut par la foi et qui va leur donner un don absolument formidable, c'est celui de parler toutes les langues de la terre. Et donc de parler toutes les langues de la terre. Et donc ce n'est pas du tout opposé à l'histoire de la Pentecôte, je dirais c'est exactement le même récit qu'à la Pentecôte, où les disciples sont réunis ensemble, ils ont l'Évangile, ils ont toute la bonne nouvelle, et Dieu leur donne de parler dans toutes les langues de la terre pour que l'Évangile soit semé, je dirais, dans le monde entier. Alors Dieu dit, je vous cite, « Allons, descendons, et mélangeons là leurs lèvres afin que chacun n'entende plus la lèvre de son prochain. » Je rajouterais n'entende plus seulement la lèvre de son prochain. Et donc Dieu commence par dire « allons ». Vous me direz que je lis le texte de trop près, mais on ne peut pas faire autrement. Quand on lit la Bible, il ne faut pas lire trop vite. Je m'arrêterai sur ce « allons » qui commence la chose. Parce que ce « allons », Dieu utilise la même formule que celle qui était utilisée par les hommes pour faire la tour et la ville au début. Les hommes disaient « allons, construisons une ville ». Donc Dieu prend en considération la démarche humaine et je dirais qu'il rentre dans le projet humain en disant « allons, puisque vous y allez, je vais avec vous, si vous voulez ». Et donc il va marcher avec eux pour continuer cette démarche humaine et pour la prolonger dans la même logique. Il va avec l'homme et il l'accompagne. Et même ce « allons » est étonnant, parce que « allons » c'est un pluriel. Il ne dit pas « je vais »,« allons », Dieu est tout seul. Pourquoi il dit « allons » au pluriel ? Alors, vous me direz c'est une formule de majesté comme les rois. En France, ben non, en hébreu ça n'existe pas ça. Il n'y a pas de formule de majesté où on parle de soi au pluriel. Et donc ce « allons », nécessairement, il implique d'autres personnes que Dieu. Et comme a priori je suis monothéiste, c'est que c'est Dieu avec l'homme. Voilà. On avait la même chose dans la création de l'homme. Quand Dieu dit « créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance »,
Tous les bons commentateurs rabbiniques disent que ce « créons l'homme à notre image » suppose la participation de l'homme à cette création, parce que si Dieu créait l'homme tout seul, il aurait dit « je vais créer l'homme à mon image ». Mais il dit « créons » parce que nous avons besoin d'adhérer au plan créateur de Dieu pour arriver à réaliser le projet de Dieu qui est de faire un homme à son image. Donc créons, allons, Dieu a besoin de la synergie de l'homme, à son adhésion, vous disais-je, et pour pouvoir faire cette réalité. Ensuite, il dit mélangeons les langues. Mélangeons, venavla, confondons, qui vient du verbe hébreu balal, qui a donné le mot Babel, bon, très bien, qui est un verbe qui m'intéresse parce que j'ai cherché comment il est utilisé ce mot dans la Bible, et il est utilisé presque unanimement, toujours, pour parler de pâtisserie ou de cuisine. C'est-à-dire, c'est mélangeons le levain avec la pâte, mélangeons de l'huile avec de la farine pour faire des gâteaux. C'est-à-dire qu'il s'agit toujours de mélanger des choses pour obtenir quelque chose. Donc c'est l'idée d'ajouter une chose extérieure à une autre pour la transformer et d'apporter la petite chose qui va tout changer. Et donc Dieu, j'allais dire, fait de la cuisine dans cette affaire. C'est pas brouillons tout, c'est mélangeons. Il va mélanger le peuple de Babel dans la terre entière, comme le boulanger va mélanger le levain dans la pâte pour faire lever toute la pâte. Ça, c'est pour ça que je vous ai lu tout à l'heure ce récit de Matthieu 5, 13, quand Jésus, reprenant le même genre d'idée, dit « Vous êtes le sel de la terre », ou dans d'autres paraboles, quand il dit « Le royaume de Dieu est comme le levain qu'on met dans la pâte, on en met un peu, mais toute la pâte est levée ». Et puis, curieusement d'ailleurs, après le sel de la terre, Jésus parle de la ville construite sur une montagne qui est supposée éclairer le monde entier. Donc on est dans cette idée, donc je pense que j'ai raison. Voyez-vous, j'ai du mal à vous convaincre, mais je pense néanmoins que cette vision n'est pas idiote par rapport à l'Évangile. Dieu va ajouter quelque chose au langage pour qu'il change de nature, qu'il ne reste pas purement technique. Il mélange l'humanité pour que ceux qui ont la tête au ciel puissent rayonner dans l'ensemble de l'humanité, pour qu'ils deviennent le sel de la terre et le levain de l'ensemble de l'humanité. Donc voyez-vous, je ne suis pas certain qu'il faille forcément lire Babel comme un problème. On peut tout à fait le lire positivement. Mais alors, quelle est la bonne version ? La première ou la deuxième ? Eh bien, je vous dirais qu'il ne faut pas choisir l'une contre l'autre. Et à mon avis, l'ambiguïté même de l'interprétation du texte est voulue par le texte. C'est-à-dire que justement ce texte est extraordinaire parce qu'il nous permet de vivre ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la vérité n'est jamais univoque et unique. Si vous dites ce n'est que la première ou que la deuxième version qui est bonne, vous avez tort, parce que la première est juste, et tout ce que j'ai dit sur la première version, je le maintiens, mais la deuxième est, je crois, juste aussi. Et donc on est bien dans le « en même temps », si vous voulez. Les deux, finalement, sont vrais parce que dans tout, il y a des dangers de basculer d'un côté ou de l'autre, et tout peut être la meilleure ou la pire des choses. Je pense que ce texte est voulu comme ça, parce que dans les autres textes, que ce soit le péché originel ou pour Caïn et Abel, là, il y a dans le texte une condamnation claire. Dieu clairement dit qu'il n'est pas d'accord. Là, rien ne le dit. Et donc, l'ouverture, à mon avis, est voulue par le texte. Parce que, vous ai-je dit, toute œuvre humaine est ambiguë, et réaliser quelque chose peut être toujours la meilleure ou la pire des choses, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Si ce que l'on fait est une réalisation d'orgueil pour se prendre pour Dieu et se passer de Dieu, c'est évidemment mauvais. Mais si c'est le désir que cette œuvre soit liée à Dieu pour servir l'amour fraternel, alors c'est bien, si vous voulez. La seule exigence de Dieu, je crois, c'est de ne pas s'enfermer dans son petit confort et que l'amour fraternel ne soit pas une occasion pour ne pas aller vers ceux que l'on n'aime pas. Parce que, effectivement, même petite joute, petit peu mot d'esprit, quelqu'un me disait, puisque Dieu dit « aimez vos ennemis »,
ça suppose encore que j'aille vers mes ennemis. Si je ne m'entoure que d'amis, je ne peux même pas aimer mes ennemis. Et donc, vous disais-je, quelqu'un un jour m'a dit, ce qui est intéressant, c'est que quand l'Évangile dit « aimez vos ennemis », ça veut dire qu'il faut déjà, au départ, avoir des ennemis pour les aimer. Et donc, ça, c'est pas évident, mais ça suppose effectivement qu'on ne s'enferme pas dans son confort, mais qu'on aille à l'extérieur et qu'on essaime sur l'ensemble de la terre, qu'on aille vers les autres. La seule exigence de Dieu, c'est de ne pas s'enfermer dans son petit confort d'amour fraternel et de présence de Dieu, mais d'aller témoigner, se mélanger aux autres pour ne pas rester entre soi et pour porter dans le monde entier ce projet extraordinaire de Babel, de construire une ville où tous ensemble soient unis et qui n'oublie jamais de garder la tête dans le ciel, parce que sinon, là, la ville serait effectivement en grand danger. Et pour notre vie, c'est la même chose. Nous construisons des tas de choses humaines en faisant des études, des métiers, construisant des familles, des enfants, etc. Tout cela, c'est très bien, tant que nous gardons toujours ce projet d'avoir la tête au ciel et que cette ville et cette tour ne soient pas renfermées sur elles-mêmes, mais s'ouvrent sur le monde entier et sur la diversité extraordinaire de toutes les langues, de tous les pays, de tous les gens, de toutes les races et de tous les peuples. Amen. Vers toi s'élève mon âme, numéro 4302, page 635. Donc le cantique 4302, page 635. Vers toi j'élève mon âme, les trois premières strophes, les trois strophes.
pouvez vous asseoir. Quelques annonces concernant la vie de notre paroisse. Hier, d'abord, j'ai eu le plaisir de célébrer le mariage de Lionel Sadoun et Johanna Portocala. C'était à l'abbaye de Valloire dans la Somme. Et que Dieu bénisse et sanctifie nos joies comme nos peines. Une annonce purement, j'allais dire, de structure et de fonction pour une affaire matérielle. L'Étoile possède un petit bien immobilier rue de Mours qui nous pose que des problèmes parce que normalement on essaye de louer pour payer une partie de l'entretien des bâtiments, mais en fait ça fait 2-3 ans qu'on n'arrive pas à le louer, c'est une horreur, de gros problèmes. Et donc nous avons décidé de vendre ce petit bien pour le placer dans un placement immobilier qui nous libère des contraintes de gérer des questions de copropriété. Mais pour vendre et le replacer, pas pour le dépenser, pour le replacer ensuite en immobilier, on a besoin de l'autorisation de l'Assemblée générale de la paroisse. Et comme c'est assez pressé, nous allons faire une Assemblée générale extraordinaire dimanche 22 septembre à l'issue du culte. Ce sera assez rapide. Donc dimanche 22 septembre à l'issue du culte, une Assemblée générale extraordinaire pour, si vous le voulez bien, accepter que nous vendions ce bien afin de le replacer autrement. Si vous voulez plus de renseignements, vous pourrez demander à quelqu'un du conseil. Aujourd'hui, il y a Melton ou Hélène Michelin qui est souvent là, ou un des pasteurs. Ceux qui sont membres de l'association cultuelle recevront une convocation pour cette Assemblée générale en bonne et due forme, c'est-à-dire dans les jours qui viennent, pour que ce soit 3 semaines avant, afin que tout soit en ordre. Voilà, et maintenant, puisque vous avez compris, on n'a pas de sous, c'est le moment de la quête, donc de l'offrande, où nous donnons à Dieu ce que nous avons résolu de lui donner en signe de reconnaissance pour tout ce que nous recevons de lui et aussi de responsabilité parce que la vie de l'Église ne dépend que de ce que nous lui permettons de faire. Nous prions Dieu enfin. Où notre Dieu soit béni, soit remercié pour cette vérité que tu nous as fait connaître par ton Fils Jésus-Christ.
vérité qui est un germe de vie, de liberté et de joie. Donne-nous de garder tout cela fidèlement dans nos cœurs et que ta parole inspire nos pensées, nos désirs et nos actes. Donne à chacun ta présence, Seigneur, en particulier à ceux qui sont les plus éprouvés, qu'elle soit source d'espérance, d'intelligence et de consolation. Nous te prions pour le petit Maïri, ici présent, qui a reçu le baptême tout à l'heure, pour tous les enfants de la terre, qu'ils puissent vivre autant que possible, libres et heureux dans ce monde, et que nous sachions leur donner les possibilités de le faire autant que cela dépend de nous. Seigneur, que ton puissant amour l'emporte sur notre faiblesse, que ton Saint-Esprit nous dirige et nous fortifie à jamais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Je vous invite à vous lever. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas. » Oui, frères et sœurs, allez sur le chemin de la vie, confiant dans cette parole. Le Seigneur vous accompagne et vous garde dans son amour. Allez dans sa paix, sa force et sa joie. Amen.